Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce deuxième numéro du journal de la Biennale de l'art africain contemporain Dakar 2018. Comme toujours, nous vous revenons avec l'exposition de l'artiste sculpteur Balla Ndao avec son thème l'arbre et la femme qui invite à un voyage imaginaire dans la forêt sacrée en plein cœur de la mairie de la ville de Dakar. Après le vernissage qui a accueilli du monde ce 7 mai, des visiteurs de marque continuent de faire un tour. En parlant de visiteurs de marque, l'architecte international Anthony Béchou était de passage ici. Pour lui, cette exposition est une œuvre d'art qui s'inscrit dans le développement durable, entre autres. Anthony Béchou s'est exprimé au micro d'Abdou Diouf et de Lamine Fall. Je m'appelle Anthony Béchou, je suis architecte. Je suis ravi d'être à Dakar pour voir cette biennale et d'être à la mairie pour voir l'œuvre de Balla Ndao qui s'inscrit exactement dans la démarche que nous mettons en œuvre avec le biomimétisme et la nature. Effectivement, la nature a besoin d'être protégée et les racines culturelles ont besoin elles aussi d'être protégées. Et dans cette œuvre, on retrouve l'attache à la terre des racines culturelles des hommes du Sénégal, mais aussi on retrouve la fécondité à l'intérieur de la nature qui est la mère de la reproduction et du cycle et des produits en cycle naturel. Donc c'est une œuvre d'art qui s'inscrit complètement dans le développement durable, dans le nouvel esprit de cette économie de la connaissance qui permet de situer et de se servir de la nature comme une grande bibliothèque où on vient chercher quelques éléments, on les reproduit, on introduit des morceaux des ersatz de notre culture très importante, ce qui permet de montrer que la nature féconde permet dans l'architecture, et c'est une œuvre très architecturée qu'on voit de cet artiste, dans lequel les symboles et la vie entre les hommes, les femmes, la fécondité et la nature viennent s'enlacer avec des matériaux qu'il a sculptés de ses mains, qu'il a façonnés et qui ont l'air d'avoir poussé directement du sol de la mairie de Dakar. Momar Ndiaye, maire de Dara, ville où est né Balla Ndao, était là aussi, n'a pas manqué d'exprimer sa surprise et sa fierté sur ce qu'il a vu. Le maire a aussi témoigné du soutien de toute la commune à Balla et invite les ressortissants à venir visiter l'exposition de leurs compatriotes. Suivons-le au micro d'Abdou Diouf. Bon, je m'appelle Momar Ndiaye, plus connu sous le nom de Mao Ndiaye. Je suis le maire de la commune de Dara, ville de Balla Ndao. Donc j'étais venu visiter l'exposition de Balla Ndao qui porte sur le thème l'arbre et la femme, et j'étais surpris de la qualité des sculptures de Balla Ndao. Je ne pensais pas qu'il avait autant d'imagination pour pouvoir retracer tout ce qui se passe au niveau de la culture sénégalaise. Au nom de la commune de Dara, je voudrais le féliciter et l'encourager, mais surtout remercier le président de la commission culture, Pape Sara Ndiaye, qui m'a informé de l'exposition de Balla Ndao, qui me disait que ça méritait d'être visité. Et je n'ai pas été déçu par la qualité de ce que j'ai vu. Je pense que c'est un ressortissant de la commune de Dara, un Jolof qui mérite d'être accompagné, qui mérite d'être soutenu. Et au nom de la commune de Dara, je dirais à Balla qu'il aura le soutien de sa commune, qu'il aura le soutien du maire et des conseillers municipaux, et nous l'encourageons à poursuivre. L'exposition a reçu aussi cette semaine la visite d'un homme de taille. Il s'agit du critique d'art international et professeur d'université au Nigeria, Frank Ugimora, qui pour sa part magnifie la forte présence de la figure féminine dans l'œuvre de Balla Ndao. Frank Ugimora s'est livré à Lamine Fall. I came to the Biennale because I see the Biennale as my laboratory to understand contemporary African art. And in this exhibition by Balla, it is exciting and interesting because of the theme it explores. And that theme is what I call the theme of fecundity, the birth and regeneration of birth, symbolized in the tree and the feminine figure, where fecundity guarantees that man continues to live on earth in cycle. The tree produces itself always,
and the woman reproduces humanity. And that is the central theme of the metaphor of this exhibition. I congratulate Bala for the exhibition. Les témoignages de Dame Farah et de Abdoulaye Diallo, commissaires d'exposition indépendants. Chacun d'entre eux a fait sa propre lecture sur l'exposition, propos recueillis par Abdou Diouf. Donc, nous sommes également très ravis aujourd'hui de constater que M. Balandao organise à l'intérieur même des jardins de la ville de Dakar des sculptures monumentales consacrées à la femme et l'art. Aujourd'hui, nous constatons qu'il a évolué et il travaille maintenant avec des sculptures monumentales et également à partir de cette exposition, nous constatons également qu'il fait appel à notre tradition parce que tout autour, vous voyez qu'il a mis des objets qui rappellent notre culture et notre tradition avec des bougies, des buoirs et puis beaucoup d'éléments qui nous rappellent notre tradition. Donc nous profitons de cette occasion pour le féliciter et l'encourager davantage parce que nous savons que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et très certainement d'ici peu nous entendrons encore parler beaucoup de Balandao. C'est une découverte aussi pour moi, pas découverte dans le sens de découvrir le travail de Balandao que je connais. Et je pense que Bala c'est quelqu'un qu'on ne présente plus déjà, il est en train de se créer un chemin, il est en train de poursuivre son chemin. Donc la dernière fois je pense il y a une biennale où il avait exposé au niveau de la gare, si je ne me trompe pas c'était lors de la dernière biennale. Et là-bas c'était toujours dans le même style parce que c'est un sculpteur. Donc c'était un travail avec du fer qui était beaucoup plus mis en avant. Et là on découvre autre chose. Surtout pour moi cet aspect de l'environnement parce que je pense que ces temps-ci on a beaucoup parlé de Dakar. Et là on est dans l'hôtel de ville de Dakar où il y a pas mal d'arbres qui ont été coupés. Pour moi je fais le lien et je le félicite et c'est heureux aussi pour nous qu'il puisse présenter un travail aussi intéressant en période de biennale. Autres visiteurs qui se sont aussi exprimés sur ce offre de la Biennale ici à la ville de Dakar. Je veux bien sûr nommer le musicien-réalisateur Waziz Diop et l'artiste plasticien Bouna Massal. Ils ont livré leurs impressions. Suivons-les. Il a fait une progression dans sa démarche artistique parce qu'il a su lier maintenant le textile au métal parce que moi je l'ai connu lorsqu'il sculptait le métal lors de sa dernière expo que j'avais visité à la place de la gare. Si je ne me trompe, c'était la Biennale 2014. Donc aujourd'hui, vraiment, tout ce que je lui souhaitais, c'est faire réaliser, comme je disais tout de suite, bien que personne ne peut atteindre le summum de son art, parce que le summum c'est la perfection, et la perfection n'est pas de ce monde. Donc je l'encourage à continuer. Je vois déjà qu'il y a eu du travail. C'est-à-dire, des fois, on regarde des choses, on trouve ça beau, mais moi, je mesure surtout l'effort et l'énergie qu'il a fallu déployer pour en arriver là. Parce qu'il n'y a pas une pièce qui ressemble à l'autre, il y a une harmonie au niveau des pièces, donc c'est vraiment quelque chose de merveilleux qui me rappelle tout simplement aussi mon enfance, qui me rappelle les peurs de mon enfance, c'est-à-dire des choses qu'on ne pouvait pas, des formes qui apparaissaient, qu'on ne comprenait pas forcément. C'est un peu un voyage dans le temps pour moi. Parce que quand je vois cet arbre là-bas, ce baobab calciné avec un grand trou, et on sait que dans ce grand trou, on jetait des gens, disait-on à l'époque qu'ils ne méritaient pas d'être accueillis par la terre ferme. Donc tout ça nous raconte finalement notre jeune histoire, ce qui nous sépare de, voilà, 10 ans, non 70 ans, je veux dire en arrière. C'est une terre mystique. Ici on fait des offrandes, je vois qu'il y a des bougies pour le feu, il y a quelques symboles animaux, il y a de la nourriture, voilà. Tout ça c'est notre patrimoine et c'est extraordinaire qu'un artiste comme Bala nous permet de revisiter d'une manière conceptuelle ces pages de nos vies intérieures. Je vous remercie.
De retour ici sur ce plateau, nous accueillons comme invité Madame Marie-Paul Tessier, qui est un agent d'art de Bala, et Monsieur Abraham Sarr, commissaire de cette exposition. Madame Tessier, bonjour. Bonjour Fatou. Vous êtes là depuis le début de l'exposition et vous êtes même fait guide des visiteurs. Comment sera cette interaction? Bien, écoutez, c'est une très riche expérience. Je me fais l'interprète, donc le messager donc, de Bala, en expliquant donc ce beau voyage imaginaire dans la forêt sacrée. Et c'est vraiment une très riche expérience dans le sens où les gens ont une lecture beaucoup plus enrichie que lorsqu'ils lisent donc le texte. Et donc, quel que soit le niveau, la population, les amateurs d'art, les collectionneurs, les architectes, les historiens, tous ces gens ont vraiment une impression très agréable sur cette exposition qui est très porteuse de messages très forts. Les sujets, donc le respect de la femme et le respect de l'arbre, ce sont des sujets internationaux et qui sont remis dans le contexte de l'Afrique, du Sénégal. Donc en ce sens, c'est vraiment quelque chose de très très riche. Madame Tessier, il y a une chose assez impressionnante, c'est le choc des cultures. Vous êtes là, vous êtes française, vous êtes en train d'expliquer une exposition qui est entièrement inspirée des réalités africaines. Vous expliquez ça aux visiteurs. Comment ça se passe ici? Effectivement, mais moi je le vois comme un sujet international. Comme je vous expliquais, donc, le respect de l'arbre et de la femme, c'est vraiment un sujet qui dépasse les frontières. Donc c'est quelque chose d'international et chacun doit le remettre dans son contexte culturel, sur son continent. Et par contre, c'est une richesse aussi, je me rends compte, pour le peuple africain, pour le peuple sénégalais, de redécouvrir toutes vos richesses que vous avez. Et pour nous aussi, Européens et d'autres continents, parce que j'ai rencontré des gens des différents continents, et chacun est ravi de découvrir la culture africaine. Et je pense qu'on a peur que de ce qu'on ne connaît pas. Et c'est très important aujourd'hui que l'Afrique vienne se présenter aux autres pays du monde. Et ça, c'est un encouragement. Et quand on dit aussi exposition, on pense aux visiteurs. Quel genre de visiteurs vous recevez? Alors, des visiteurs, donc beaucoup de pays d'Afrique, de différents pays d'Afrique, des gens des États-Unis également, d'Amérique du Sud, du Japon. J'ai vu des personnes de Russie également, des Allemands, différents pays, vraiment beaucoup de pays anglophones et de pays qui parlent aussi la langue française. Et des gens qui viennent de différents horizons, que ce soit la population qui était très intéressée aussi par cette exposition, ou alors comme je vous ai dit, donc des amateurs d'art, des collectionneurs, des commissaires, des critiques d'art, des historiens, des anthropologues, des gens qui travaillent également dans l'environnement, dans la protection de l'environnement au niveau mondial. Beaucoup de gens de différents milieux sociaux et de différentes cultures ont eu un intérêt. Tout le monde a eu un intérêt sur cette exposition. Il y a des messages très forts qui sont passés chez chacun d'entre eux, quoi. C'est pour ça que c'est vraiment une exposition à encourager. Et c'était bluffant, quoi, parce que les gens s'imaginaient que c'était des arbres. Enfin, ce sont des arbres femmes. C'est une création hybride, femmes et arbres. Mais finalement, il n'y a absolument pas de bois dans cet arbre. Et la preuve, on peut avoir un bel arbre chez soi, une très belle création, une œuvre d'art, sans couper un arbre. Et c'est Bala a réalisé quelque chose d'extraordinaire et de grandiose qui dépasse vraiment tout ce que les gens ont pu imaginer. Et même sur ce point, vous avez longtemps travaillé avec Bala. Oui. Et aujourd'hui, il nous amène comme thème la femme et l'art. Oui. Est-ce un nouveau concept ou ça a toujours été son domaine de prédilection? Bala, moi ce que je retiens de Bala, c'est dans ces expositions, il y a deux thématiques qui reviennent, c'est le voyage et c'est la femme. Donc là, c'est encore le voyage, c'est voyage imaginaire dans la forêt sacrée. Donc c'est vrai qu'on vagabonde dans cette forêt avec tous les mythes qu'il peut y avoir. Et la femme, c'est vraiment un sujet très important. Et Bala a toujours eu ce sujet dans ses thématiques, quoi. La femme a toujours été présente, quoi. Donc il a toujours milité pour qu'elle obtienne son indépendance, sa liberté, contre l'excision, beaucoup de thématiques autour de la femme et du non-respect qu'on peut transposer donc sur l'Afrique
mais c'est vraiment un sujet qui dépasse les frontières parce que quel que soit le continent, la femme n'est pas bien traitée dans beaucoup de cas, quoi. Donc même au niveau politique aussi, chez nous, quelquefois nos hommes politiques devraient quand même se tenir et éviter de montrer leur travers et de changer leur comportement vis-à-vis des femmes en politique. Heureusement qu'il y a des artistes qui sont engagés pour la cause féminine. Merci à vous, Madame Tessier. Merci. Monsieur Abraham Sarr, bonjour. Oui, bonjour Fatou. Vous êtes le commissaire de cette exposition. Tout à fait. Et pourquoi vous avez porté votre choix sur Balandao? Oh bien, je dirais le métier de commissaire nécessite un choix. On fait des sélections, on fait des choix pour présenter une exposition. Le choix est porté plus sur les œuvres que sur l'homme, la personne qui fait les œuvres, en l'occurrence l'artiste. Donc on a choisi, on a un espace à mettre en valeur, c'est l'espace des jardins de l'hôtel de ville de Dakar. Qu'est-ce qui pourrait, en matière des arts visuels, qu'est-ce qui pourrait le mettre en valeur? On a fait l'option de faire une présentation de sculptures, de pièces sculpturales, ou bien des installations. Donc, on a remis notre carnet d'adresse pour chercher qui, dans le marché présent à Dakar, pourrait nous accompagner en matière d'exposition. Compte tenu qu'on a déjà signifié qu'on présentait des pièces sculpturales, des installations, on nous a mis en contact avec Balandao. On s'est rappelé aussi qu'en 2014, il avait monté une exposition que nous-mêmes, nous n'avons pas vue, mais les retours, on les a eus. Donc, nous fiant aux retours qu'on a eus, on est entré en contact avec M. Ndao et on a discuté. Il a donné son accord de principe pour nous accompagner, accompagner la ville de Dakar dans l'exposition offre de la Biennale Dakar. Oui. Et vu le travail monumental qui est ici derrière nous, on peut dire que les choses n'ont pas été faciles. Oui, le commissariat a nécessité des visites d'atelier, des jours et des jours, on a parlé au téléphone, des jours et des jours, on a échangé dans les réseaux sociaux et on a fait au finish des visites d'atelier. Et là, on a su qu'effectivement le choix était bien porté sur la personne, l'artiste de Balla. Et quand on a vu travailler les pièces sculpturales, effectivement, on a été ébahis. Moi-même, je l'ai été. J'ai dit, waouh, c'est ça, c'était plus que ce qu'il avait attendu. On attendait une sculpture, oui. On attendait une exposition monumentale, oui, mais pas de cette envergure. J'ai été très séduit par l'envergure que j'ai vue dans les ateliers de Balla. Donc, effectivement, le choix a été facilité par cela. D'accord. Vous, en tant que commissaire, quel est votre travail? Quel est le suivi que vous faites de cette exposition du début jusqu'à aujourd'hui et même jusqu'à la fin? Oui, c'est une stratégie à mettre en place, un commissariat d'exposition. C'est après le choix, la monstration, c'est-à-dire le fait de mettre en médiation les œuvres présentées avec la population. Mais il y a une partie suite. Qu'est-ce qui viendrait à la suite de l'exposition? Mais si les Sénégalais sont d'avis avec nous réconfortent dans notre choix qu'on a fait avec l'exposition de Balandao, ils vont venir acheter les œuvres. Et nous souhaitons qu'ils viennent. En l'occurrence, notre autorité, le maire Khalifa Ababakar Sall, nous attendons à ce qu'il fasse un effort d'achat d'une pièce au moins de l'exposition. Ça nous réconforte pour nous dire qu'effectivement notre choix n'a pas été fortuit. Et les amateurs d'art aussi sont invités. On invite la communauté artistique, les amateurs d'art de Dakar, les mécènes de Dakar à venir nous accompagner par l'achat de pièces. Si ils ont acheté une pièce, deux pièces ou trois pièces, ils vont nous réconforter pour dire que le choix porté sur Balla était effectivement bien. Et là, ça nous donnait les moyens de poursuivre la deuxième étape de l'exposition, en l'occurrence la présentation d'une œuvre, de deux œuvres, dans un futur musée des arts à Dakar. Et au-delà de cet appel que vous avez lancé, quelle démarche vous avez eu à faire concrètement pour que les gens puissent venir acheter ces œuvres? Il y a une démarche de médiation qui est faite. C'est juste le fait de montrer les œuvres, de les placer en contexte sur les jardins, sur l'espace des jardins. C'est une première démarche, c'est la médiation d'abord. Ensuite, on a appelé des journalistes, on a appelé des amateurs d'art, on a appelé des mécènes pour le dire, venez visiter. De tout temps, pour toute expo, il y a des personnes qui viennent visiter. Et ces visites-là sont motivées, par l'achat d'œuvres d'art et sont motivées par la connaissance. Il y a des personnes qui, jusqu'à présent, méconnaissent l'artiste, méconnaissent les œuvres de l'artiste. Donc, le fait de les mettre en contexte permet à l'artiste et aux œuvres d'être exposés aux vues des gens. Donc, le fait de les montrer encourage les populations à venir voir et à connaître davantage les œuvres et la personne de l'artiste. Monsieur Abraham Sarr, on sait aussi que vous êtes à l'origine de ce partenariat entre l'artiste Balandao et la mairie de la ville de Dakar.
Comment ça s'est fait? C'est la ville de Dakar qui a fait confiance en ma modeste personne pour me dire est-ce que tu peux penser une idée d'exposition. Quand j'ai visité l'expo, quand j'ai visité l'espace des jardins de l'hôtel de ville, je me suis dit il n'y a que des sculptures qui puissent être montrées ici. D'où le choix de sculpture. Et après le choix de sculpture, c'est le choix de l'artiste qui va nous accompagner et le choix de Bala. Et il y a on est passé par un de ses collaborateurs, son assistant en l'occurrence Abdourahmane Sy, et qui nous a facilité l'accès à la personne, parce qu'on ne connaissait pas la personne. Donc quand on a vu la personne, après l'entremise d'Abdourahmane Sy, et Bala nous a montré qu'effectivement il était là, très facile d'accès, et voilà, il a décidé de nous accompagner. J'espère que ce choix va porter ses fruits. Merci M. Abraham Sarr. Merci bien à vous. Merci à M. Abraham Sarr et Mme Marie-Paul Tessier d'avoir bien voulu partager avec nous ce plateau. C'est d'ailleurs ce qui met fin ici dans les jardins de la mairie de la ville de Dakar à ce journal de la Biennale consacré à l'exposition de l'artiste sculpteur Balla Ndao. Rendez-vous est pris d'ici à votre 3e numéro. Merci de votre fidélité. Au revoir.